Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pistons et aux bielles. La dernière fois, on avait vu les soupapes, ressorts soupapes, coupelles de maintien de ressorts soupapes et poussoirs hydrauliques. Aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser aux bielles et aux pistons. Alors, quand on fait une préparation standard, les bielles et les pistons ne sont pas obligatoirement à changer. Quand on fait un stage 2, un stage 3, on peut encore accepter des bielles ou des pistons, hein. Des bielles ou des pistons, admettons, sur un 2 litres 4 cylindres, on peut accepter jusqu'à 330-340 chevaux normalement. Voilà. Alors par contre, quand on commence à taper du coup dans ce qu'on veut nous, donc 175 chevaux par bielle, là, il va falloir commencer à modifier les pièces internes et on va voir ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors, pour commencer, on a différents types de pistons. Voilà. Donc ici, on a des pistons d'origine. Donc ici, le rapport volumétrique, il va se retrouver entre 9,2, 10 pour 1 ou 10,5 pour 1. Là, on va taper dans de l'origine atmosphérique. Dans les moteurs, du coup, turbo, on va se taper une sorte de piston comme ça. Voilà. Donc en fait, il est creusé. C'est le même piston, mais creusé. Et là, on va taper dans du turbo. Ici, du coup, grâce au trou, on va gagner en volume. Et quand le piston va remonter, le rapport volumétrique sera plus faible. Du coup, l'échauffement des gaz sera plus faible. Et l'auto-allumage sera bien plus retardé. Du coup, on peut se permettre d'admettre plus d'air. Et pour admettre plus d'air, on utilise un turbo ou un compresseur. Et là, on a des pistons extrêmement haute compression. On peut taper dans le 12,5 pour 1, le 13 pour 1, voire plus. Là, c'est vraiment conçu pour les atmosphériques de compétition. Voilà. Ici, on va taper du coup dans les grosses performances, mais atmosphériques. En turbo, on va taper dans les grosses performances, mais turbo. Et ici, dans les normales, on va taper du coup, dans le normal, on n'attend pas grand chose de ce moteur-là. Enfin, on n'attend pas grand chose. Suivant les modifications que vous faites, évidemment, vous aurez des résultats. Alors, les pistons, du coup, sont faits de différentes façons. Les pistons conçus pour la compétition sont forgés. Voilà. Ils sont même usinés dans la masse. Alors que ceux, du coup, pour les voitures de série, ils sont plutôt moulés. Voilà, ils sont moulés dans du sable. On les sort et après, on vient réusiner les finitions. Gros avantage ici d'un piston forgé, c'est évidemment sa dureté. Voilà, il est bien plus résistant qu'un piston d'origine moulée. La moulure est bien moins bonne. Alors, les pistons, ils ont trois segments. Ils ont trois segments. Donc le premier des segments, c'est le segment coupe-feu. C'est le premier segment, entre parenthèses, d'étanchéité qui vient empêcher la flamme du coup de descendre sous le cylindre. Ici, voilà. Donc le premier segment, c'est le coupe-feu. Ensuite, ici, on a le segment d'étanchéité. Le segment d'étanchéité, pareil, hein, il a quasiment la même fonction que le coupe-feu. Il permet du coup de doubler du coup, le fait que les gaz soient extrêmement forts, il permet de doubler la protection. Voilà, qui empêche encore plus de descendre. Parce qu'un segment, on va le voir tout de suite, en fait, il a un léger trou. Et ensuite, ici, on a le segment racleur. Alors celui-là, il a une énorme importance. C'est toute la lubrification du coup du segment. Tous les segments vont être un peu lubrifiés. Grâce à ce segment racleur, on va pouvoir admettre de l'huile et du coup lubrifier la paroi des cylindres. Voilà. Alors les segments préconisés par les constructeurs sont positionnés comme ceci. Ici, on a un segment avec l'ouverture là. On a un deuxième segment avec l'ouverture ici. Et on a un troisième segment hop, avec l'ouverture ici. On les met en 120 degrés, 120 degrés. Un segment de piston, hein, c'est tout simplement un arc de cercle comme ça, qu'on vient mettre dans une gorge, ici. Voilà. Donc en fait, quand vous regardez votre piston de dessus, il vous faut un segment là, enfin une sortie de segment ici, une sortie de segment là et une sortie de segment là.
il faut être du coup en 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. C'est ce qui est préconisé. Avec les mouvements du piston, à mon avis, ça bouge. Le fait de les mettre du coup comme ceci permet une étanchéité plus intéressante. Voilà. Alors il faut faire attention parce que quand vous mettez vos segments sur vos pistons, il faut regarder et il y a écrit la plupart du temps dessus top. Top, c'est le haut. Donc sur votre segment, voilà qui est comme ça, je vais le faire très très large. Hop, à un moment donné, vous aurez écrit top. Et ça veut dire que le top, il doit se placer vers le haut. On doit pouvoir le lire de dessus. Ça c'est très important, hein. Si vous les mettez à l'envers, vos segments, ça marchera vraiment pas beaucoup, hein. Parce que les segments, ils sont pas tous carrés comme ça. On a des segments aussi qui sont comme ça. Et après, il y a d'autres segments qui sont différents, hein, suivant comment c'est fait. Voilà. Donc ici, si vous vous trompez de sens avec celui-là, par exemple, ben là, vous allez avoir des gros soucis. Voilà. Surtout ça, il faut faire très attention pour le placement des segments. Alors, maintenant, on va voir niveau performance. Donc ici, pour un atmosphérique, ce qu'on va chercher, du coup, c'est une compression, un rapport volumétrique énorme, immense. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous avez une chambre. Voilà. Vous avez un piston. Hop. Voilà. Ce piston, il va descendre et monter. Admettons, il descend de 86 mm. Donc là, quand il est ici, attendez, je vais faire une chambre plus parlante. Voilà. Quand le piston il est ici, il est au point mort haut. Voilà. Donc ici on a un volume. Ici on a un certain volume. Voilà. Ça c'est le volume piston haut. Donc il nous reste beaucoup de volume. On admet l'air et quand on remonte, hop. En fait quand on a le piston tout en bas, on a ce volume plus ce volume. Quand on remonte tout en haut, on compresse tout ce volume en un seul volume, celui d'en haut. L'avantage du coup d'avoir des pistons haute compression, hop, et ben c'est que votre piston, il a la forme de la chambre. Voilà. Donc au final, quand vous aspirez l'air, ici vous avez quasiment la même quantité. Par contre, quand vous venez écraser, ici, hop, le volume est bien plus faible. Vu que le volume est plus faible, la compression est plus grosse. Plus la compression est grosse, meilleure est l'inflammation. Et surtout l'étincelle va venir beaucoup plus facilement enflammer le mélange. On va avoir une explosion bien plus intense. Alors attention, cette compression a ses limites en fonction des carburants. En fonction du taux d'octane que vous avez, vous ne pourrez pas mettre du 13 ou du 14 pour 1. Avec du 98, du 14 pour 1, à mon avis, vous allez avoir des soucis. Le mélange d'air essence va s'auto-enflammer parce que la compression du piston va être beaucoup trop chaude. Voilà, le gaz à l'intérieur va être beaucoup trop chaud, il va s'auto-enflammer. C'est très important. Et en fait, ce qui se passe avec le turbo, c'est que le gaz, déjà, quand on l'admet, il est un peu plus chaud. Alors, hop, le turbo, voilà. On va venir du coup inverser la chambre du piston. Ce qui va nous permettre d'admettre bien plus d'air puisqu'on augmente notre volume. Le mélange va avoir plus de mal à s'auto-enflammer puisqu'il y a plus de volume. C'est pour ça qu'on peut utiliser du coup un turbo pour charger notre piston. Voilà. Du coup on admet plus d'air et plus de carburant. Et du coup on peut aller beaucoup plus loin avec notre carburant. Alors là, ce qu'on peut faire, ce qui se fait beaucoup en compétition, c'est utiliser un taux de compression plutôt, on va dire, élevé et utiliser un carburant spécialement conçu pour des échauffements immenses. Un taux d'octane énorme. Et là, vous avez encore des meilleurs résultats. Donc là, vous avez une compression encore bien plus forte. Vu que le taux d'octane est bien plus intéressant, et bien vos explosions seront encore plus puissantes. Et du coup, vous allez gagner pour la même pression turbo qu'un piston creusé.
vous allez gagner peut-être 10-15%, voire 20% de puissance. Attention au carburant que vous utilisez, attention à la pression que vous mettez en alimentation turbo. Par exemple, d'origine, la plupart des voitures, sur un turbo, on va taper dans le 9 pour 1. Voilà. Pour un carburant standard. En plus, on va avoir une pression assez faible, on va taper dans le 0,5 bar, 0,8 bar. Pour un 2 litres, on va taper dans les 200 chevaux, en moyenne. Pour moi, mon 2 litres, je devais monter, je savais qu'il me fallait au moins 500 chevaux. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, plutôt que d'être à 9, d'origine, je suis tombé à 8,5. Plutôt que d'être à 0,5 bar ou 0,8 bar, je suis monté à 1 bar 6. Par contre, plutôt que de prendre du 98, j'ai pris de l'E85. Le 85 a un taux d'octane plus intéressant que le 98. Du coup, il ne s'auto-enflammera pas aussi rapidement que le 98. Je peux me permettre d'admettre encore plus de pression. Le problème, c'est qu'il a ses limites. À partir du moment où il a ses limites, il va falloir ajouter un additif, comme par exemple l'eau méthanol. Voilà, l'eau méthanol permet de refroidir l'intérieur et de ce fait de ralentir, enfin du coup de diminuer l'auto-inflammation. Voilà, donc si jamais je veux un moteur qui dépasse les 1000 chevaux dans un 6 cylindres, 3 litres ou 2 litres 5, il va absolument falloir que j'ai soit un booster d'octane carburant, donc en fait dans notre carburant on met un liquide, ce liquide va augmenter le taux d'octane et du coup on va pouvoir être plus performant, soit de mettre un système au méthanol. Voilà, ça c'est assez important. Vous pouvez détruire complètement vos pistons si vous mettez trop de pression avec un taux de compression trop élevé et que vous utilisez un carburant du genre 98. Faites très attention à ça. On peut très facilement détruire un moteur en faisant pas attention à ce genre de détails. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu aux bielles. Voilà. Alors, les bielles d'origine sont un alliage moulé. Une fois de plus, l'alliage... les bielles moulées sont pas très résistantes. Une fois de plus, on va pouvoir avoir des bielles forgées, en acier forgé. En général, l'acier, c'est du 43-40. C'est quasiment le top du top. Voilà. Donc ici, hop, les bielles forgées. Alors, une chose très importante, il y en a plein qui ont détruit leur moteur parce qu'ils ne savaient pas ce détail-là. Les bielles forgées sont toujours vendues non percées. Si votre moteur est lubrifié par bielle, donc en fait si vous voulez votre bielle de côté, voilà, elle est comme ça. Ici vous avez un petit trou, là on a le vilebrequin. Voilà, là on a notre vis. Ici vous avez un petit trou. Ce petit trou sur votre bielle, hop, permet de faire gicler l'huile pour venir refroidir la tête du piston. Et du coup lubrifier le segment racleur. Si vous percez pas votre bielle alors que d'origine vous avez des bielles percées, votre moteur il est détruit en très peu de temps. Très peu de temps. Des fois vous allez mettre peut-être plusieurs kilomètres avant de vous en rendre compte. Mais ça c'est un détail auquel il faut faire très attention. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a posé la question, comment ça se fait, ça fait 3 fois que j'achète des bielles forgées que mon moteur il décède. Et bien parce qu'en fait le mec quand il a acheté ses bielles forgées, il faisait pas sa lubrification. Du coup il faisait pas sa lubrification, les segments décédaient et le cylindre du coup il chauffait et on a une fusion entre les segments de piston et le cylindre. Alors il y a plusieurs façons de lubrifier une bielle. Il y a cette façon là, enfin la lubrification par bielle, ou des fois ici, voilà sur le côté, on a un trou. Et du coup en permanence, on vient hop là, lubrifier le piston. Alors là c'est la lubrification par bielle. Si votre moteur est conçu pour être lubrifié par gicleur, donc en fait c'est simple, ici, hop, vous avez votre cylindre, vous avez votre piston, vous avez votre bielle. Ici, vous venez gicler directement par un gicleur d'huile. Là, vous n'avez pas besoin de percer vos bielles. Parce que ici, si d'origine vous avez ça, ou si vous comptez le monter, surtout ne percez pas vos bielles, comme ça vous ne perdrez pas en pression d'huile. Parce qu'évidemment, chaque bielle percée, si on en a 6, la pression d'huile, le débit d'huile va du coup être encore plus utilisé. Du coup, on peut perdre en pression. Ici, un gicleur, il n'y a rien de mieux pour une préparation moteur. On vient refroidir le piston et on vient lubrifier complètement du coup nos parois. Alors une chose que je vous ai pas dit, hop, qui est très importante,
c'est que votre piston, voilà, il a au niveau, je vais essayer de le faire assez gros, voilà. Ici, c'est là où il y a le segment racleur. Donc ici, c'est là où il y a le segment du coup pour l'huile. Ici, on a des micro-trous. Voilà. Après, évidemment, notre piston, voilà, il finit comme ça. Hop, et voilà. Du coup, quand on vient de mettre l'huile, ça vient sortir par les petits trous. Voilà, tout simplement. Et ça vient lubrifier tout le contour de votre piston. Votre piston, du coup, coulissera correctement dans votre cylindre. Important, dès que vous mettez un piston neuf, segmentation neuf, il faut absolument déglacer votre bloc moteur pour que vos segments viennent s'adapter et que votre piston vienne s'adapter à votre cylindre. C'est très important. Alors, un déglaçage, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre cylindre, hop, comme ceci. Et ici, il va falloir faire des rayures. À l'intérieur, des micro-rayures. Voilà. Comme ceci. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais ça, c'est très très important. Le croisement des rayures, on va se mettre vite face. En général, c'est dans les 40 degrés. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, de côté, ça donne ça. Ici, votre segment, au fur et à mesure du temps, du rodage, il va venir racler, il va venir monter, descendre. Et au bout d'un certain nombre de kilomètres, on considérera que votre moteur, il est rodé. Et faites attention à ça, ça c'est assez important. Surtout quand on change de piston et de segment. Voilà, c'est très important pour la lubrification. Ce serait dommage quand même de foutre en l'air un moteur, alors qu'au final, un déglaçage, tout le monde peut le faire chez soi. C'est très très facile. Voilà. Alors, les bielles, du coup, on a des bielles en H. On a des bielles aussi. En fait, on a des bielles en 2 H différents. Donc, en fait, on a des bielles en H comme ça. Donc, ici, on a le vilebrequin qui rentre. Voilà, ça c'est la vue de dessus. Donc, H comme ça. En fait, si vous voulez, je vais essayer de vous le faire en 3 dimensions. Voilà. Ça ressemble à ça. Ou vous avez le H, mais de l'autre côté. Vous avez un H comme ça. Voilà. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs bielles différentes. Après, la différence, ça, ça dépend des alliages, ça dépend de plein de choses. Le mieux, alors, il y a différents alliages. Hein. Il y a des bielles qui sont en alliage d'aluminium. Donc par contre, ce sont des très grosses bielles, mais elles sont très légères. Donc là, c'est des gros pavés, hop, comme ça. C'est très utilisé, enfin c'est tout le temps utilisé dans les top fuel. Alors je sais pas si vous connaissez, hein. Les top fuel, c'est les dragsters, les véhicules les plus rapides au monde, hein, qui accélèrent le plus vite au monde. Ça accélère le plus vite au monde. Hein. 3 secondes, on a les 500 km/h. Ces bielles-là, elles ont une durée de vie de 400 mètres. Voilà, point, ça s'arrête là. Une fois qu'elles ont fait leurs 400 mètres, on les enlève et on les échange. Pareil pour les pistons. Hein. Bon après, évidemment, quand on a 1500 chevaux par piston et qu'on a 8 pistons, ça subit là-dedans, hein. Surtout que ça monte à des vitesses énormes. Ils ont besoin d'avoir un alliage léger, du coup ils prennent un alliage d'aluminium. Évidemment, la durée de vie de l'aluminium est bien inférieure aux bielles forgées. Par contre, la différence de poids, évidemment, elle est énorme. Donc voilà, donc on a des bielles en alliage d'aluminium, en alliage d'aluminium conçues surtout pour les accélérations courte distance. Dans le temps, c'est pas forcément terrible. On a aussi des bielles en titane. Des bielles en titane. Alors, je ne connais pas vraiment la différence entre des bielles en acier forgé et des bielles en titane. Honnêtement, à part le prix, je vois pas trop l'intérêt. Ici, les bielles en acier, on supporte largement, facilement 200 chevaux par bielle. Largement. Hein. Donc là, on n'a absolument aucun souci. Alors, il y a aussi des bielles en recouvrement titanium. Alors, la raison, je la connais pas réellement. Je pense que c'est pour une question de chaleur ou une question de déformation. Vu que le titanium est assez dur, du coup, ça doit être une sorte... ça doit être pour ça. Les bielles forgées en acier, elles sont microbillées. Alors, microbillées, en fait, si vous voulez, vous avez plein de petites traces comme ça sur votre bielle, du microbillage. Il faut surtout pas enlever ce microbillage. Ce microbillage, en fait, c'est un renforcement structurel. Contrairement aux bielles d'origine qui ont ça, mais parce que c'est du moulage au sable, les bielles en acier forgé ont ça pour leur résistance.
il faut absolument pas, du coup, changer ça. Important, si vous enlevez les mauvais états de surface sur vos bielles d'origine parce que vous comptez pas avoir des énormes performances, il faut absolument mesurer, enfin peser vos bielles au gramme près chaque bielle. Je crois que c'est au 5 grammes près qu'ils le préconisent. Je crois que c'est au 5 grammes près. Par contre, c'est pas n'importe comment. Il faut peser hop, le bas de chaque bielle. Ici, il faut le maintenir sur un support. Voilà. Donc là, on pèse le bas de chaque bielle une fois qu'on a enlevé de la matière. Et après, on tourne et on pèse l'autre côté. Chaque bielle sur le même moteur doit avoir pas plus de 5 grammes d'écart entre les têtes ici et les corps. Donc en fait, chaque corps de chaque bielle ne doit pas avoir 5 grammes d'écart, chaque tête de chaque bielle ne doit pas avoir 5 grammes d'écart. En général, en tout, la masse totale de chaque bielle ne doit pas avoir 5 grammes d'écart aussi. Ça c'est très important, c'est pour éviter d'avoir trop de turbulences. Parce qu'évidemment, si on a des masses différentes sur différentes bielles, on va avoir du coup des vibrations moteurs. Alors, la dernière fois, j'avais parlé de tours minutes, avec les ressorts de soupape et tout. Là, ici, ça va être pareil. Vos bielles d'origine ne supporteront pas un certain nombre de tours minutes. En réalité, ce ne seront pas les bielles, ce seront les vis. Les vis, du coup, les vis de bielle sont en acier simple. Ça doit être du 10.8 ou du 12.10. Ça dépend évidemment des moteurs, ça dépend de plein de choses. Il faut absolument changer ces vis à partir du moment où vous commencez à taper dans du 8000 tours minute. C'est très important. Si vous faites pas ça, vos vis de bielle peuvent céder et du coup là vous détruisez complètement votre moteur. Voilà. Donc ici c'est préconisé de prendre des vis ARP. Il y a les ARP 2000 qui sont énormément utilisés. Sur mes moteurs préparés, j'ai des ARP 2000. Voilà. Ce sont des très bonnes bielles, des très bonnes vis de bielle. Après, évidemment, suivant vos tours minutes, il va y en avoir différentes. Il y a plusieurs modèles une fois de plus. En tout cas, si vous voulez un moteur très bien préparé, surtout acheter des pistons forgés, une segmentation. Alors les segmentations, je vous ai pas dit, mais pour les voitures qui font du 0-400 mètres, donc si vous préparez un moteur spécialement pour, il y a des pistons chez JE Piston par exemple, qui vendent des pistons à 2 segments. Alors il y a uniquement 2 segments, donc il y a le segment racleur évidemment pour la lubrification, et il y a le segment coupe-feu. Il y a uniquement ces deux-là parce que ça diminue du coup le frottement sur votre cylindre. Le fait de limiter le frottement sur votre cylindre, vous gagnez du coup en accélération. C'est infime, mais ça joue. Voilà, s'il y en a qui le font, c'est qu'il y a une raison. Alors du coup nous, pour notre préparation, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? L'objectif c'est d'avoir dans les 1000 chevaux dans un 2,5 litres ou un 3 litres. Pour l'instant j'hésite encore entre le 2JZ et le M52B25. L'avantage du 2JZ, évidemment, c'est que les pièces sont quasiment infinies. Je peux avoir tout ce que je veux. Je peux largement aller au-delà des 1000, voire des 1200 chevaux, voire plus. Alors que sur le 2,5 litres BMW, malheureusement, les pièces internes moteur sont bien moins courantes. Du coup, je vais avoir plus de difficultés à avoir un peu ce que je veux. Et du coup, ça va être bien plus compliqué pour dépasser les 1000 chevaux déjà. Voilà. Alors, le choix des pièces. Ici, déjà, piston. Piston, suivant le carburant qu'on va utiliser, évidemment, on va prendre des pistons. Je pense qu'ici, les pistons, pour prendre aucun risque, je pense que le mieux, c'est de se taper dans le 8:1. Voilà. Donc, rapport volumétrique, on va se taper du 8:1. Alors là, par contre, on va pouvoir admettre pratiquement 2 barres. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir balancer 2 barres ou 2 barres 5. Alors 2 barres ou 2 barres 5, hein, on ne se rend pas bien compte, mais c'est énormissime. 8:1. Ensuite, on va prendre des pistons, évidemment, à triple segment. Ce qui nous intéresse, c'est pas de faire des 0 à 400 mètres. Nous, notre moteur, il va falloir qu'il fournisse quand même pas mal, et en plus de ça, qu'il tienne assez dans le temps. Ensuite, niveau bielle, on va passer sur des bielles forgées en acier. On va prendre des bielles forgées en acier, comme je vous ai dit, l'aluminium c'est super bien, c'est super léger. Par contre, c'est conçu uniquement pour les voitures qui ont besoin de faire des courtes accélérations. Voilà. Ça va pas subir longtemps
ça va pas supporter longtemps du coup, hop, les puissances. Donc là, on va passer du coup sur des bielles en acier forgé micro-billets. Alors, niveau lubrification, alors je pense que s'il n'y en a pas d'origine, j'installerai moi-même des gicleurs, on fera ça. Je l'ai déjà fait sur la prépa turbo de la Corsa. En fait, je viens creuser du coup une partie du bloc moteur et je viens installer un gicleur. Voilà. Et ce gicleur viendra directement sous la tête de piston. Très très important. Alors une chose que je vous ai pas dit, c'est que les coussinets de bielle, il faut absolument prendre du trimétal de très haute qualité. Et il y a une marque qui est très bien, c'est ACL Rice. C'est une très très bonne marque. Sur toutes mes préparations, j'ai ça. Glico, c'est une bonne marque, surtout pour les pièces d'origine. Par contre, ACL Rice, pour l'instant, c'est le top que j'ai trouvé. King Racing aussi est pas trop mal. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire si on veut avoir absolument environ 175 chevaux par bielle. Il va nous falloir ça. Il va nous falloir des bielles forgées avec des vis ARP que je vous ai pas dit, des vis ARP 2000. Parce qu'au final, je pense pas qu'on montera haut dans les tours. On verra. Si on compte faire une préparation avec des 11 000 tours ou des 10 000 tours, les vis, on devra les changer. Les ARP 2000 ne suffiront pas. Il va falloir changer de gamme. Voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'on part sur ça. Évidemment, avec le temps, on verra bien. Mais honnêtement, pour avoir des très très belles performances, le 2JZ est nettement supérieur au M52 B25. Il n'y a pas photo. Voilà. Si cette vidéo vous a plu et que les pièces internes moteur vous intéressent, si vous voulez savoir exactement ce qu'on peut en faire, j'essaye de vous dire au mieux du coup ce qu'on peut réaliser avec ce qu'on peut trouver. Voilà. Alors surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et surtout venez sur ma chaîne. On va essayer de réaliser le mieux possible ce projet. Donc la BMW M3 E46. Voilà, on va essayer de faire le projet Most Wanted, de se rapprocher aussi bien physiquement de la voiture du jeu que niveau performance. Cette voiture est extrêmement performante et j'aimerais bien m'en rapprocher le plus proche possible. Donc c'est ce qu'on fait ici. Surtout, n'hésitez pas à venir sur Madforge Motor. Wow.